Quel est le moment le plus important d'un jeu vidéo? La réponse, elle est toute écrite, elle est forgée dans des années de marketing, c'est évidemment le début, les premières minutes, le tuto, c'est ça qui va permettre de donner un aperçu du jeu, de son univers, c'est ce qui va montrer au joueur ce qu'il va devoir vivre et faire dans les 20, 40, voire 100 prochaines heures. Et un peu à l'image d'Elden Ring et de Skyrim, c'est évidemment la première impression qui permet de donner envie de continuer. Ce sont les premières minutes et heures qui sont fondamentales à tout jeu. Mais j'aime pas suivre le mouvement, et même si c'est contradictoire aux règles du marché, je vais prôner cette phrase. Le plus important, le moment majeur d'un jeu, celui qu'on attend avec impatience, ou justement que l'on ne veut pas atteindre, suivant si le jeu est excellent, mauvais ou juste fun, c'est bien sa fin. Ah oui, la fin d'un jeu, c'est par définition les derniers instants que tu vas passer dessus. Ce sont les souvenirs de tout ce que tu as vécu qui vont remonter jusqu'à te faire parfois lâcher des larmes. C'est toutes les heures, l'énergie, le fun, la sueur, la peur, le skill, le temps que tu as mis dedans qui s'achève sur ton écran pour te dire félicitations. Alors autant que la fin soit marquante, non ? Évidemment, ça ne marche que si le jeu t'a plu, s'il t'a marqué, s'il t'est cher, s'il signifiait déjà quelque chose pour toi, ou si tout simplement tu l'as apprécié. Parce que parfois, tu n'auras pas d'émotion profonde. Juste une grande satisfaction, un énorme désespoir, une mélancolie immense, tu pourras être fier, tu pourras être déçu, satisfait ou remboursé, mais la fin d'un jeu, c'est censé, en tout cas, je pense que ça doit être un moment majeur, si ce n'est le plus important du jeu en question. Pourtant, il y a un jeu qui déroge à cette règle. Il y a un jeu qui a décidé que sa fin ne sera rien de tout ça. Ce sera juste le pire moment, la pire fin possible. Et évidemment, vous l'avez deviné, ce jeu, c'est Hollow Knight. Alors, on ne le présente plus et je n'ai pas fait de Gamers Odyssey comme je voulais le faire pour présenter un jeu avant d'en faire des vidéos plus détaillées. Mais c'est le Metroidvania par excellence. Tellement célèbre que lorsque tu tapes sur internet Metroidvania, c'est l'un des 3 premiers jeux sur lequel tu tombes aux côtés du sublime Dead Cells et du légendaire Metroid. Lorsqu'on commence Hollow Knight, on sait pas vraiment à quoi s'attendre. Un petit personnage mignon, dans un monde très sombre, parfois coloré, dans des teintes similaires, monotones ou claires et éblouissantes, avec un bestiaire varié, des boss fun et des super personnages. On continue son aventure, on découvre de nouvelles zones, de nouveaux protagonistes, d'autres créatures et surtout, ce qui se passe réellement dans les cavernes infinies d'Alonest est notre vrai objectif. Puis vient le moment fatidique, après plusieurs heures à avoir arpenté ces zones, vaincu ses ennemis, vécu des aventures, rencontré ses personnages, vient la fin de la quête qu'on suivait depuis le début, le moment où après tant d'explications, on sait que derrière cette porte se trouve le boss final, que l'on doit vaincre pour sauver le monde d'Alonest, envahi par une terrible infection qui l'a réduit en ruine à jamais. Ou peut-être pas. On rentre dans le temple, tout est sombre. Après quelques temps à marcher, on tombe sur un banc unique. Il y en a des milliers sur la map, mais celui-ci a une forme qu'on n'a jamais vue, ainsi qu'un item qui nous permet de finalement voir à quel point on a avancé sur le jeu. Ce qui, à nouveau, nous rappelle le temps que l'on a investi pour enfin arriver jusque-là. Puis on tombe sur ce dernier ennemi, l'entité la plus redoutable de tout le royaume, scellée par des chaînes indestructibles et protégée par une puissante magie pour l'empêcher de se libérer. Après avoir donc brisé les chaînes en 2-3 coups, on se retrouve face à notre Némésis, l'un de nos frères choisi pour contenir l'infection qui, trop puissante, a pris le contrôle de celui qui se fait nommer le Hollow Knight. Ah oui, parce que depuis le début, c'est pas nous, le Hollow Knight, c'est lui. La musique ronde, la tension monte, les épées grincent sur le sol. Les 2 combattants se mettent en position pour l'ultime combat. Vous soufflez et vous repensez à tout ce que vous avez vécu, tous ceux que vous avez rencontrés et perdus, à tout ce que vous avez dû subir pour enfin permettre une nouvelle ère à ce monde corrompu. Puis vous vous jetez sur votre ennemi et tout devient noir. Après les premiers coups et patterns échangés, la surprise nous prend. C'est lent, non ? Je veux dire, en fait, je viens de sortir d'un combat contre Absolute Nightmare Green qui m'a pris 3 jours, qui m'a fait pleurer sang et larmes, et là je me retrouve genre un demi-zombie qui a de l'arthrose. C'est vrai que c'est étonnant la première fois, mais il y a un élément qui vient briser la tension. La musique change du tout au tout, et le Hollow Knight accomplit ce geste, répété, simple, mais puissant. Le Hollow Knight s'inflige lui-même des dégâts, peut-être pour tenter d'échapper au contrôle de l'infection,
peut-être par folie, peut-être à cause de la douleur physique et mentale, à ces blessures du passé qui viennent le hanter, encore aujourd'hui. Mais ce qu'on sait, c'est que ce combat de boss n'est pas simple, il est différent, car on se rend compte que nous avons en face de nous un habitant, une victime de la jalousie et de la peur d'un dieu égoïste, et on se dit que ce qui fut notre frère est encore peut-être présent dans cette carcasse que nous combattons, et que même si lui nous a abandonnés une fois, il peut être sauvé. Il n'est pas vraiment différent des autres infectés au final, mais son combat, lui, il nous redonne de l'espoir, une alternative, un remède, une solution. Bon, faut quand même pas déconner, c'est le seul moyen de finir le jeu, donc après 2 secondes de réflexion et de beaux sentiments, il est temps de finir ce combat. Puis, toujours dans la suite du lore, nous remplaçons le Hollow Knight comme vaisseau, réceptacle de l'infection, pour à notre tour être enchaîné pour l'éternité. Espérons-le tout du moins. Quand j'ai fait ce boss, quand j'ai fini le jeu pour la première fois, je me suis dit que c'était pas normal. C'était comme j'ai expliqué dans cette vidéo là. Celle-là, là. Je sais pas si vous voyez ce qu'il y a. Voilà. Oui, j'ai un nouveau micro d'ailleurs. Un nouveau micro, très beau, mais il est très gros pour avoir une bonne qualité de son, donc il prend un peu de place, mais la vidéo là, dans cette vidéo. En fait, ce jeu, c'est l'un des premiers jeux auxquels j'ai joué, et pourtant, quand j'ai fini ce jeu pour la première fois, qui est toujours mon jeu préféré, j'étais pas satisfait. J'étais pas heureux, je fêtais pas ma victoire, j'avais pas l'impression d'avoir sauvé le vieux royaume et tous ses habitants. Mais t'es pas censé être déçu en finissant un jeu, non? Au début, j'étais presque un peu perturbé en fait. J'ai fait quelques recherches et j'ai découvert qu'il y avait d'autres fins, d'autres façons de terminer Hollow Knight. L'une consiste de recevoir l'aide d'Hornet, une personnage majeure qui cherche à protéger ce qui reste du royaume, qui nous combat puis nous aide. Dans cette fin, elle immobilise le vaisseau pour que nous puissions pénétrer dans son esprit, ce n'est pas ce que vous croyez, et combattre le mal à la racine, Radiance, la cause de tous les maux du royaume, jaloux et furieux que le roi d'Alonest l'ait privé de ses fidèles et qui pour se venger a réduit en esclavage tous les habitants des souterrains. Le combat est furieux, plus violent que contre notre vieux frère infecté, et pour cause, nous sommes motivés en pensant pouvoir réellement en finir avec tout ça. Et pourtant, encore une fois, tout ne se finit pas comme on l'aurait espéré. Il reste encore d'autres fins, mais elles ont toutes un point commun. Ce qui est particulier lorsqu'il est censé en avoir plusieurs, ce ne sont pas des happy ends. En tout cas, malgré que le monde soit sauvé, ou qu'on espère qu'il le sera, parce qu'on n'en est pas toujours sûr, il y a toujours un sacrifice. Le Knight, ayant accompli sa mission, n'a plus de raison d'exister. Ce personnage qui est muet, mignon, qui incarne et qui est joué par le joueur, a lui, après la fin du jeu, terminé sa quête. En fait, il devient pour ainsi dire inutile. C'est la raison pour laquelle on l'a joué. Et malgré tout, nous on s'y est attaché. Et certes, c'est censé nous incarner et être nous, mais c'est avec lui qu'on a rencontré et découvert chaque personnage, chaque entité, chaque partie de ce monde. C'est à lui que s'adressaient les autres protagonistes, qu'on a appris à connaître, et on a de l'empathie dans ce regard d'Hornet sur ce qu'il reste du petit chevalier. Alors, pourquoi malgré tous nos efforts, on ne peut pas finir ce jeu sans sacrifice? La fin d'un jeu est censée être heureuse, satisfaisante, ou à contrario décevante si le jeu pue la merde, mais cette fin, c'est rien de tout ça. Ni joie, ni haine, juste un grand vide, et l'envie de relancer cette pépite, qui est Hollow Knight. Parce qu'après tout, c'est peut-être pas la fin totale du monde d'Hollow Knight.